Bonjour, Denis Fourier, coordinateur du service formation, chez Securex France, en charge du développement des formations et également responsable du réseau de consultants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la situation que l'ensemble des salariés français vont vivre ou vivent déjà depuis le début de la semaine dernière, avec le retour au travail après la période de confinement. Alors, au niveau de cette période de confinement, il y a certainement un certain nombre de choses qui ont changé et il est important de se poser les bonnes questions. Questions sur où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Donc, un certain nombre de paramètres positifs à prendre en compte. Au niveau des paramètres positifs, une vie plus équilibrée entre la vie professionnelle et la vie de famille, puisque un grand nombre de salariés, 70% si on prend l'ensemble des salariés, on arrive à 79 si on prend uniquement l'encadrement, ont pu nettement mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale, et 10% d'entre eux estiment même avoir vécu la meilleure période de leur vie professionnelle durant cette période de confinement. Autre effet positif, certaines personnes se sont prises en charge et ont décidé de mieux s'occuper d'elles, avec notamment la reprise du sport et avec également donc une alimentation beaucoup plus équilibrée. Il y a cependant également les effets moins positifs à prendre en compte avec des tensions exacerbées. Le confinement, c'est une agression intérieure, même si au niveau personnel, la vie était mieux équilibrée. Il y avait, en restant chez soi, une protection par rapport aux agressions physiques provoquées par, le virus, hein, par la pandémie. Mais il y avait surtout, donc même s'il y avait une impression de se sentir plus à l'aise par rapport aux agressions extérieures, une agression intérieure, un changement dans les habitudes, un changement dans la vie de tous les jours. On constate donc que durant cette période de confinement, les comportements addictifs, alcool, tabac, drogue, médicaments, mais également jeux en réseau, réseaux sociaux, et cetera, ont été en augmentation assez forte. Les gens ont dû changer leurs habitudes, trouver de nouvelles habitudes et n'ont pas forcément choisi les bonnes. Et donc, l'angoisse est très forte chez une population majoritaire, enfin majoritaire, si je prends en compte qu'il y a certainement 20-25% de personnes qui n'ont pas vécu une situation favorable. Le fait qu'il y ait entre 40 et 50% qui ont vécu une situation d'angoisse très forte liée à la pandémie, ça montre que, aujourd'hui des gens qui vivent une situation de mal-être, sont assez nombreux. Donc l'angoisse était essentiellement liée à la peur d'attraper le virus au départ, la peur d'être contaminé, mais en fait ensuite elle a évolué. Elle a évolué parce que forcément, que va devenir mon entreprise? Que va devenir mon emploi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépôt de bilan, un risque de plan social économique? Donc voilà, l'angoisse s'est transformée et quand je parlais tout à l'heure d'agression psychique, d'agression, interne, on voit à quel point les gens ont commencé à psychoter par rapport à la situation vécue. Alors aujourd'hui, au niveau du retour, que doivent faire, que doivent penser les employeurs? Ben, justement, à l'organisation à mettre en place. Et celle-ci, doit prendre en compte, le télétravail. Le télétravail, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais là, en fait, il est arrivé comme, un peu comme un boomerang, sans retour. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé donc avec un nombre très, très important de salariés en situation de télétravail forcé. Donc là où il y avait une demande pour faire du télétravail, occasionnel, voire 1 jour ou 2 jours maximum par semaine, mais on s'est retrouvé avec une population majoritaire qui s'est retrouvée à télétravailler, mais 5 jours durant, pendant la semaine. Donc, je ne parle pas ici, bien entendu, des métiers, à caractéristiques, manuelles, hein. Les gens qui travaillent en production, ou en logistique, c'était bien entendu beaucoup plus compliqué de les confiner et d'imaginer du télétravail. Par contre, pour tout le personnel administratif et le personnel d'encadrement, on s'est donc retrouvé avec une situation d'un grand nombre de personnes, plus de salariés sur 10 obligés de télétravailler durant les 5 jours de la semaine. Les adaptations doivent également se faire au niveau de la communication. La communication a toujours été quelque chose d'important, mais pour des raisons qui sont fortement liées à la production et à la rentabilité, la communication est devenue essentiellement une communication écrite.
communiqué à travers des mails, à travers des notes de service. Bien sûr qu'il y avait des réunions, mais les réunions étaient essentiellement suivies de plans d'action, de comptes rendus, de rapports, de tableaux à suivre. Et donc, la communication la plus utilisée et celle à laquelle les directions accordaient le plus d'importance, c'était essentiellement la communication écrite. Aujourd'hui, je pense que la communication orale va devoir retrouver une place très importante dans la vie quotidienne des salariés. Ils ont besoin d'être rassurés et c'est pas une communication écrite unique qui les rassurera. On parle également depuis plusieurs années beaucoup de la prévention des risques psychosociaux. Donc au niveau des risques psychosociaux, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, le stress, le mal-être au travail, des comportements addictifs dont je viens de vous parler, sont régulièrement cités, mais je pense qu'il faut également prendre en compte le sens du travail. Comme je l'ai dit, les gens ont été amenés à réfléchir énormément durant cette période de confinement et le fait de réfléchir les a amenés certainement à se poser des questions par rapport à leur rôle dans l'entreprise, par rapport à quoi ils servent, par rapport à ce qu'ils apportent, par rapport à ce qu'on attend d'eux. Donc je pense que, la prévention des risques psychosociaux passera par un élément incontournable qui sera de donner ou de redonner du sens au travail de chacun. Tout ça tourne autour d'un concept qu'on appelle, le bien-être au travail, sauf que là aussi, c'est un phénomène un peu de mode, donc on parle du bien-être au travail, mais de quoi s'agit-il? Le bien-être au travail, c'est beaucoup de choses, mais c'est notamment un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et on fait face à pas mal de, comment dire? De freins à ce niveau-là puisque, beaucoup de salariés se retranchent souvent derrière: «Ça, c'est du domaine du privé, je n'ai pas à en parler». Sauf que vous le savez comme moi, le privé et le professionnel ont des intersections, permanentes et il est aujourd'hui important de prendre en compte la vie de tout un chacun dans le cadre de leur bien-être au travail. Donc ce n'est pas une action facile, mais c'est une action sur laquelle il peut y avoir des réflexions et des actions derrière. Vous voyez que je vous amène tout à fait naturellement aux entretiens de réaccueil, hein, que vous connaissez sans doute déjà. Donc, comment réaccueillir un salarié qui revient d'un arrêt maladie, qu'il soit court, qu'il soit long, qu'il soit isolé, qu'il soit répétitif, qu'il soit de cause directement liée à un problème de santé ou bien qu'il soit de cause plus psychologique, plus donc à caractéristiques à la fois professionnelles, mais éventuellement aussi personnelles. Donc les entretiens de réaccueil, en fait, il faut voir ça comme un moment d'échange privilégié entre un manager et un membre de son équipe, durant laquelle on met les choses sur la table et on discute et on essaie de voir comment améliorer justement ce fameux bien-être au travail. Donc les entretiens de réaccueil, c'est quelque chose qui vient naturellement aujourd'hui à l'esprit des managers, puisque 52 des managers pensent qu'il sera indispensable de s'occuper des salariés au moment de leur reprise. C'est intéressant de voir que la moitié des managers sont dans cette réflexion et c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, avec la reprise qui se fait petit à petit, les salariés vont reprendre par vagues. Ils vont pas reprendre tous ensemble. Enfin, ce sera le cas dans certaines entreprises, mais en général, ils vont pas reprendre tous ensemble, mais tous auront besoin d'être réaccueillis. Tous auront besoin de voir leur responsable direct leur demander comment ils se sentent au moment de la reprise et quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs appréhensions. Donc cette communication sera indispensable et donc lorsque les managers estiment qu'il est indispensable de s'occuper des salariés à leur retour, ils mettent l'accent sur 3 points. Le premier point, donc, c'est le réaccueil et plus largement tous les entretiens autour de l'absence, puisque, il faudra également se poser la question de savoir comment le contact a été maintenu durant les 2 mois et demi de confinement. Est-ce que les salariés étaient isolés? Est-ce que, l'entreprise avait mis en place, certains moyens pour, assurer leur existence sociale? Le bien-être au travail dont je vous ai déjà parlé longuement, donc je ne vais pas y revenir, mais enfin, également la prévention de la santé. La prévention de la santé, c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord la prévention de tout ce qui est accidentologie. Je pense que beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place pas mal d'éléments à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels pour, améliorer
la situation au niveau de l'accidentologie, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de gravité. Il y a des actions qui commencent également à naître un petit peu partout dans les entreprises au niveau de la prévention d'une maladie professionnelle et peut-être et sans doute celle qui est la plus répandue, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Donc à ce niveau-là, on parle aujourd'hui d'éveil musculaire, d'exercices d'échauffement et d'étirement au poste. Je crois qu'il faudra aller au-delà de ça et au niveau de la prévention de la santé, réfléchir également à la mise en place de campagnes de vaccination. Alors j'ai un petit schéma qui se met en place petit à petit. Donc j'ai voulu faire une animation et force est de reconnaître que mon animation n'est pas top. Ça m'a permis de faire un petit lien. Donc aujourd'hui, le collaborateur est au centre d'une action que j'ai appelée l'action en 4A. Et vous voyez que j'ai triché, que vous allez voir que j'ai triché un petit peu pour pouvoir positionner les 4A. Donc, il faudra accueillir ou réaccueillir l'ensemble des collaborateurs pour s'assurer de leur bien-être. Assurer et surtout rassurer ses collaborateurs sur le fait qu'aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Il y aura sans doute des conséquences, mais aujourd'hui, essayons d'avancer main dans la main pour faire en sorte que ces conséquences soient les moins importantes et les moins graves possibles pour l'ensemble des collaborateurs. Aménager, aménager le temps de travail, aménager le poste, aménager les locaux, puisque la distanciation reste de mise. Et enfin, aider les collaborateurs qui sont en souffrance parce que crainte de perdre l'emploi, crainte de modification de l'emploi, crainte de l'avenir. Deuxième vague, changement qui va s'inscrire dans le temps. Donc tout ça sont des éléments qui sont assez anxiogènes pour les collaborateurs et sur lesquels ils ont besoin d'échanger avec leur management. Donc 4A pour atteindre nos objectifs, 4A pour atteindre le bien-être, 4A pour atteindre une situation qui va limiter justement ces phénomènes d'anxiété. Le futur, quel est-il? Le futur, en fait, il est très, très compliqué à envisager parce que nous ne savons pas encore aujourd'hui ce qui va se passer en juin, même si les indicateurs commencent à être un peu plus verts qu'il y a encore 2 semaines. Où serons-nous en juillet, août? Est-ce que les entreprises vont mettre le paquet sur le mois de juillet et les vacances se décaler sur le mois d'août avec un mois d'août qui sera encore plus calme qu'habituellement, mais un mois de juillet qui sera peut-être plus actif? Que va-t-il se passer en septembre? Est-ce que le démarrage sera complet? Et enfin, que se passera-t-il en janvier 2021? Puisque nous pouvons quand même espérer qu'en 2021, la situation actuelle fera partie du passé. Moi, c'est mon grand espoir. Voilà, donc aujourd'hui, un flou artistique à ce niveau-là qui par définition est anxiogène. Nous avons besoin de savoir où on va, nous avons besoin de savoir ce qu'il va se passer dans le futur, nous avons besoin de savoir ce que nous allons devenir. Donc ces questions, il va falloir y répondre. Et c'est en commençant à répondre très rapidement, c'est-à-dire dès la reprise, que on va pouvoir se concentrer sur les attentes des salariés. Et les attentes des salariés, en fait, on parle de bien-être au travail, mais les plus grandes attentes des salariés, en fait, elles sont au niveau du fait qu'ils ont besoin d'être connus pour ce qu'ils sont, d'être reconnus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, et d'être connus et reconnus pour leurs résultats. Ils ont également besoin de réaliser un travail qui permet un épanouissement. Alors attention, vous allez me dire: «Bah oui, mais on s'épanouit pas de la même manière quand on a un rôle, d'encadrement avec des responsabilités, avec une équipe en charge, que lorsqu'on travaille sur une chaîne de montage, à un poste identique ou, avec une petite, polyvalence au quotidien». Maintenant, l'épanouissement ne vient pas que du contenu du travail, mais également de l'environnement du travail. Donc, un travail en production peut permettre l'épanouissement à condition qu'il soit accompli dans une équipe où il règne une bonne ambiance et avec un manager qui fait preuve comment dire, de relationnel, qui sait faire du relationnel et de façon authentique.
Réaliser son travail dans un cadre et dans une ambiance positive, c'est ce que je viens de vous dire. Et en fait, dernier point important aussi, savoir pourquoi et pour qui on travaille. Entre les entreprises qui ont été rachetées, les entreprises qui ont fusionné, les entreprises qui se sont agrandies et qui sont devenues multisites. On a parfois un peu de difficulté à connaître nos interlocuteurs directs. On a parfois des difficultés à savoir pour qui on travaille, mettre un nom, un visage sur la personne, mais également de savoir pourquoi on travaille, à quoi on sert dans cette grande entreprise ou dans cette grande équipe. J'ai une anecdote assez intéressante à ce sujet. Donc, j'ai un ami qui a une entreprise d'environ 200 salariés dans le Languedoc-Roussillon. Entreprise qui a démarré, c'est une entreprise relativement jeune, une entreprise qui a démarré une vingtaine d'années, à deux, à trois, avec un apprenti, et qui a connu un essor extraordinaire à partir d'il y a 10 ans. Donc l'entreprise a changé son cœur de métier. Donc ils étaient dans la fabrication de gréements pour voiliers. Et puis un de leurs clients leur a demandé s'ils étaient capables, étant donné qu'ils avaient la matière première, de fabriquer des portails en aluminium, ce qu'ils ont fait, ce qui leur a permis de connaître une grande expansion. Et lorsque l'ami en question a réalisé une petite fête pour le 20e anniversaire de la boîte, donc ça c'est récent, mais il s'est retrouvé avec un panel de salariés, ouvriers, en face de lui qui lui ont dit: «Bah, ouais, mais c'est génial, on voit que tout a changé, que tout se modernise, que tout s'automatise, mais nous, on ne sait pas en fait à quoi et de quelle manière on a contribué à cette réussite de l'entreprise». Donc ne pensez pas qu'un salarié lambda qui a un rôle assez binaire dans l'entreprise, qui travaille en production, qui fait les mêmes gestes, les mêmes actions, au quotidien. Ne pensez pas qu'il n'a pas envie de savoir de quelle manière il contribue à la réussite et au succès de l'entreprise. Donc vous voyez qu'on a du pain sur la planche parce que ça, c'est ce qui va nous permettre petit à petit de recréer une vision du futur. La vision du futur, c'était le projet d'entreprise à 3-5 ans, il y a encore une quinzaine d'années. Puis c'est devenu un projet d'entreprise à 1-2 ans, puis à 6 mois. Et avant la pandémie, certaines entreprises n'avaient pas de visibilité du futur au-delà des 3 mois qui suivent. Aujourd'hui, la vision du futur est encore réduite. Il va falloir la ramener petit à petit, en refaire une réalité quotidienne. Et je pense que c'est à travers la communication que nous allons réussir à relever ce challenge. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas via le lien qui vous est proposé à faire part de vos remarques, à poser vos questions. Et quoi qu'il arrive, nous reviendrons vers vous d'ici 15 jours, puisque le webinaire que je viens de réaliser est en fait une action qui va avoir lieu maintenant de façon régulière tous les 15 jours. 15 jours, 15 minutes, c'est ce qu'on appelle le 15-15 Securex. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.